Indéniablement, le monde de la technologie est en constante évolution et de passionnantes perspectives se dessinent à l'horizon. En effet, la montée en puissance de Tesla et de Neuralink sous la direction éclairée d'Elon Musk ouvre la voie à des développements révolutionnaires dans le domaine du calcul avec la promesse de voir naître l'ordinateur quantique le plus puissant jamais conçu. Néanmoins, une question brûle les lèvres de tous. Elon Musk est-il sur le point de bouleverser notre perception actuelle des ordinateurs ? Et si c'est le cas, quelles en seraient les implications pour l'industrie technologique ? Rejoignez-moi dans cette vidéo pour explorer la dernière révélation d'Elon Musk concernant cet incroyable ordinateur quantique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. C'est parti! Il peut sembler surprenant qu'un constructeur automobile s'aventure dans le domaine des ordinateurs quantiques, mais le bilan impressionnant de Tesla prouve le contraire. D'ailleurs, le Nikkei Asian Review, un journal d'affaires japonais, a réalisé une analyse complète de la technologie de Tesla et l'a qualifiée de révolutionnaire. En outre, ils ont procédé à une analyse détaillée de la Tesla Model 3 en 2020 et ont découvert que la technologie de calcul intégrée dans le véhicule était en avance de plusieurs années sur celle de ses concurrents. En fait, lorsqu'un ingénieur japonais d'un constructeur automobile rival a été interrogé sur la technologie derrière la Model 3, sa réponse a été simplement « Nous ne pouvons pas égaler cela au cours de cette étude ». Il est évident que l'unité de commande centrale de la Tesla Model 3 a véritablement émerveillé l'ingénieur grâce à sa technologie de calcul sophistiquée, ce qui laisse entrevoir que les autres constructeurs automobiles auraient besoin de plusieurs années supplémentaires pour combler leur retard. De plus, le journal a estimé que le reste de l'industrie automobile pourrait ne pas atteindre le niveau d'avancement technologique de Tesla avant 2025. Même Elon Musk lui-même a reconnu la sophistication de leurs processeurs de 3e génération en matière de matériel, allant jusqu'à affirmer qu'ils pourraient potentiellement réaliser la conduite entièrement autonome. Il faut savoir que la première version de ces processeurs est sortie en 2019, mais le chemin vers la conduite entièrement autonome se poursuit avec la technologie de conduite autonome en 5 étapes de Tesla, où le niveau 5 indique une conduite entièrement autonome. Même au stade 2, les ordinateurs dans les véhicules Tesla sont capables de gérer plusieurs tâches, telles que le changement de voie, l'aide au stationnement et le contrôle général du véhicule. Il est important de noter que Tesla a fait la une des journaux en lançant un test bêta de conduite entièrement autonome en octobre 2020, impliquant ainsi un grand groupe de clients soigneusement sélectionnés. Puis en mai 2021, des milliers d'employés de Tesla ont également été inclus dans ce test bêta. Cependant, la décision d'impliquer des clients mal informés dans ce test a été critiquée par de nombreux experts du domaine, qui l'ont jugé non professionnel. Malgré cela, Tesla vise à l'avenir à proposer une conduite autonome complète de niveau 5, selon la norme SAE, Society of Automotive Engineers, afin de perfectionner encore davantage ses phases existantes. Il est bon de savoir que l'un des éléments clés qui distingue Tesla de ses concurrents réside dans sa chaîne d'approvisionnement robuste, utilisant des processus de pointe beaucoup plus efficaces que les méthodes obsolètes employées par d'autres fabricants de véhicules. Toujours en quête d'innovation, Tesla s'apprête en effet à dévoiler un ordinateur quantique, une avancée majeure qui lui permettra de traiter, stocker et analyser des données en exploitant les principes de la physique quantique. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les ordinateurs quantiques utilisent en réalité des systèmes basés sur les directions de spin des photons et des électrons pour stocker des données sous forme de bits quantiques. Le concept d'entrelacement quantique permet la connexion de ces bits quantiques sans séparation physique, tandis que la superposition quantique permet à ces systèmes d'être dans plusieurs configurations à la fois. Cela contraste de manière frappante avec les bits binaires utilisés pour enregistrer des informations dans les ordinateurs conventionnels. En fait, un ordinateur quantique a la capacité de représenter simultanément plusieurs nombres de la même plage, ce qui accroît considérablement sa puissance de traitement et le rend potentiellement capable de rivaliser avec les supercalculateurs les plus avancés du monde. D'autre part, l'informatique quantique présente de nombreux avantages, notamment l'accélération des activités liées à l'intelligence artificielle et la facilitation de la prise de décision en matière d'IA. Par exemple, elle peut contribuer à résoudre divers problèmes de semi-conducteurs liés à la reconnaissance faciale. Mais malgré les considérables limitations et restrictions actuellement associées à la technologie de l'informatique quantique, Tesla a développé un produit qui a le potentiel de tout changer. En effet, Tesla a dévoilé le supercalculateur Dojo lors de la journée de l'IA en 2021, affirmant qu'il s'agit du dispositif d'entraînement de l'IA le plus rapide au monde.
Il est important de souligner que le supercalculateur Dojo représente une approche totalement nouvelle de l'utilisation de cette technologie établie. Les supercalculateurs étaient en réalité traditionnellement utilisés pour des tâches axées sur les données, telles que les expériences de physique et de chimie, l'analyse statistique, la recherche biomédicale, la prévention météorologique et l'étude du changement climatique. Cependant, l'efficacité des supercalculateurs est mesurée en fonction du nombre de calculs qu'ils peuvent effectuer en une seconde. Le superordinateur Dojo s'engage à propulser cela vers de nouveaux sommets, grâce à sa puissance de traitement inédite, qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur celle des supercalculateurs actuels. En 2022, l'ordinateur le plus puissant au monde sera capable d'exécuter un quintillion d'opérations par seconde, soit l'équivalent de 1,1 hexaflops ou 1,1 million de teraflops. Avec la décision de Tesla d'intégrer l'intelligence artificielle dans sa stratégie commerciale, un superordinateur est de ce fait devenu un élément essentiel du plan. Par ailleurs, Emil Talpessis, qui a consacré 17 ans à la conception de processeurs Opteron pour AMD, a récemment parlé de Dojo lors d'une conférence technologique, faisant partie des premiers experts en informatique embauchés par Tesla dans la communauté locale de l'informatique. De même, Bill Chang, ingénieur système en chef de Tesla, a rejoint l'entreprise après avoir passé 15 ans chez IBM, avant de rejoindre Apple pour contribuer au développement des processeurs M1 en silicium. Ces experts et d'autres professionnels ont le potentiel de transférer leurs connaissances et leur expérience de leur précédent rôle au sein d'entreprises technologiques très réussies à Tesla, ouvrant ainsi la voie à la création d'un superordinateur unique en son genre à partir de zéro. Il faut savoir que pour qu'un superordinateur fonctionne à son plus haut rendement, 3 caractéristiques sont requises: la scalabilité, l'efficacité et la bande passante. Le CPU est le premier composant d'un système de superordinateur typique, suivi de l'armoire, du rack de cartes, du module de matrice et de la carte, avant d'être relié à des composants supplémentaires pour construire le système. Cependant, à chaque tâche terminée, le signal est perdu, ce qui réduit la bande passante et augmente le délai. La puce D1, qui sert de fondement à Dojo, intègre tous les composants essentiels tels que le CPU, la mémoire et les ports d'entrée-sortie sur une seule matrice, éliminant ainsi le besoin de composants supplémentaires et augmentant l'efficacité. D'ailleurs, les ordinateurs alimentés par la puce M1 d'Apple, qui combine tous les composants nécessaires sur une seule pièce en silicium au lieu de plusieurs puces connectées, fonctionnent sur un concept similaire. Il faut noter que dans une tour d'ordinateur typique, le CPU, le GPU et la RAM sont généralement répartis de manière égale. Cependant, chacune de ces composants peut être intégrée dans une seule puce considérablement plus petite et plus économe en énergie que le GPU A100, capable de tenir dans la paume de la main. Chacune des 25 puces est complètement interconnectée dans le réseau bidimensionnel et comprend un ordinateur basé sur une tuile de silicium distincte, organisée dans un tableau de 5 sur 5. Lorsque les puces D1 sont donc combinées pour former une tuile, les choses commencent à devenir intéressantes. Il est intéressant de noter qu'Intel fournit désormais 9 gigaoctets de bande passante avec une séparation de seulement 100 millisecondes entre chaque puce. Pour référence, une nanoseconde équivaut à 1 milliard de millièmes de seconde. Par ailleurs, avec une exigence de puissance de 15 kW et un système électrique thermique et mécanique intégré, chaque tuile peut être chauffée et refroidie indépendamment. Pourtant, Dojo peut parcourir chaque bord de tuile à une vitesse de 4 gigaoctets et demi de données par seconde. De plus, chaque tuile est autoporteuse, et il semble qu'un seul mécanisme relie simultanément 6 tuiles. En conséquence, jusqu'à 150 ordinateurs différents peuvent fonctionner ensemble en tant que système intégré unique aujourd'hui. Et pour atteindre la puissance de calcul nécessaire, ces systèmes sont continuellement connectés. Chaque tuile est indépendante des autres en termes de refroidissement et d'électricité, permettant une croissance presque infinie. Il est certain que Tesla se concentre actuellement sur le développement de Dojo, un superordinateur interne qui s'annonce révolutionnaire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec un facteur de forme bien plus petit que les autres superordinateurs et une faible consommation d'énergie, cette machine devrait ainsi devenir le dispositif d'entraînement d'IA le plus rapide au monde. Toutefois, les dépenses exactes en R&D et en fabrication de la machine et de son logiciel ne sont pas rendues publiques, mais on pense que Tesla pourra bientôt finaliser l'assemblage du système. Il convient de noter que la première itération de Dojo est déjà en cours de test dans le laboratoire de Tesla, avec pour objectif de construire des réseaux neuronaux pour la création de logiciels de conduite autonome. D'ailleurs, Tesla pense qu'il reste encore beaucoup de place pour l'amélioration et travaille déjà sur la prochaine itération de la machine, qui devrait offrir une amélioration de 10 fois les niveaux de performance. La société prévoit également de rendre la technologie accessible à d'autres programmeurs d'IA à l'avenir. Bien qu'il puisse être tentant d'acheter simplement un superordinateur tout prêt à l'emploi pour la formation de l'IA, ce n'est pas toujours la solution la plus pratique.
En fait, l'approche de Tesla consistant à construire son propre superordinateur spécifiquement adapté à ses besoins est ce qui la distingue des autres entreprises. C'est similaire à la façon dont la Tesla Roadster originale et la Model S diffèrent l'une de l'autre. La Roadster était en réalité basée sur une voiture de sport Lotus Elite avec un moteur électrique et un pack de batterie, tandis que la Model S a été conçue à partir de zéro comme un véhicule entièrement électrique sans compromis. Il va de soi que Tesla n'est pas seulement un important constructeur automobile avec une grande part de marché, mais c'est aussi une société de technologie et d'informatique bien connue. En effet, les véhicules de l'entreprise présentent des technologies avancées, notamment un ordinateur avec un panneau d'affichage facilement navigable qui sert de seule commande pour l'ensemble du véhicule. Tesla a également incorporé des fonctionnalités de divertissement, offrant aux conducteurs la possibilité de regarder Netflix ou de jouer à des jeux vidéo dans leur voiture. Qu'en pensez-vous? Tesla d'Elon Musk pourra-t-il technologiquement accomplir l'impossible? Dojo fera-t-il réellement progresser la technologie et offrira-t-il des solutions de calcul quantique? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos.